président zambien Hakainde Hichilema a mis en service la centrale solaire de 60 MW d'Itempi. D'un coût de plus de 53 millions de dollars, la mise en service de la centrale solaire d'Itempi arrive à un moment critique alors que la Zambie et la région environnante sont confrontées à une grave pénurie d'électricité, ce qui constitue une menace pour l'énergie, l'alimentation et à terme la sécurité nationale. Le président Hichilema affirme que les effets actuels du changement climatique ont nécessité une diversification du secteur énergétique. Il affirme que le gouvernement se concentre sur l'amélioration de l'économie et a besoin de plus d'énergie pour gérer divers secteurs. Pour soutenir le développement des infrastructures destinées au corridor de Lobito, le Royaume-Uni a investi environ 500 millions de dollars à l'Angola. Le ministre d'État britannique chargé du climat, de la sécurité alimentaire et du développement rural, Richard Benyon, a donné l'information déclarant qu'il s'agit du plus gros investissement jamais réalisé par le Royaume-Uni en Afrique australe. Richard Benyon a affirmé que le gouvernement de son pays était disposé à faciliter les contacts avec les entreprises britanniques expérimentées dans le cadre des bonnes relations entre l'Angola et le Royaume-Uni. Au Zimbabwe, la Banque de réserve a annoncé que la nouvelle monnaie, les billets et les pièces de Zimbabwe Gold, ZING, vont commencer à circuler dans l'économie le 30 avril 2024. Selon le gouverneur de la Banque centrale, John Mushayavanu, l'ancienne monnaie continuera à fonctionner pendant une période de grâce de 21 jours, tandis que le ZING est en production. La Banque de réserve du Zimbabwe souhaite informer que le secteur bancaire et les fournisseurs de systèmes de paiement ont réalisé des progrès satisfaisants dans la conversion des soldes de ZIMB$ en soldes Zimbabwe Gold ZING depuis la déclaration de la politique monétaire. Pour pallier la pénurie d'enseignants et d'infirmières, le gouvernement d'Eswatini utilise les postes vacants pour embaucher des soldats et des policiers. Confrontés à une pénurie d'équipements de travail dans les hôpitaux et les écoles, mais aussi d'enseignants et d'infirmières, ce qui entraîne une crise sanitaire éducative. Lord Vilakati, le secrétaire général de l'Association nationale des enseignants du Swaziland, a confirmé mardi 9 avril 2024 avoir connaissance du dossier, ajoutant que depuis 2018, le gouvernement refuse d'embaucher des enseignants malgré la disponibilité des postes. Nous allons exiger l'emploi de plus d'enseignants et nous voulons nos postes qui étaient attribués aux militaires, a-t-il insisté. En Namibie, la Momentum Junior Gold Series devrait débuter à Windhoek à la fin de ce mois selon les organisateurs. Ce tournoi vise à nourrir et à promouvoir les athlètes juniors en leur offrant une plateforme pour développer leurs compétences et leur passion pour le sport. Après un premier succès en 2023, l'édition 2024 s'annonce encore plus impactante. La série de l'année dernière comprenait 6 événements et cette année, la série s'étendra à 8 événements se déroulant d'avril à novembre. L'objectif est d'augmenter le nombre total de participants de 34 à 60 athlètes juniors, reflétant l'intérêt et l'enthousiasme croissant pour le golf junior à Windhoek.